On le dit quasiment chaque semaine à NXT, mais Bron Breakker, tu es cette superstar que tu crois être. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de NXT du 26 mars 2024. Et le show débute directement avec un combat d'Hijack face à Shawn Spears, un combat de 13 minutes qui était vraiment très bon. On a deux hommes d'expérience, deux hommes de qualité, il faut le dire, et ils vont le montrer sur ce combat. Surtout, c'est un combat qui va utiliser énormément les chops, les atémis. On va se faire mal et on sait que Hijack aime énormément ça. J'avoue que je redécouvre un peu Shawn Spears qu'on avait un peu perdu de vue si on ne suivait pas AEW. Eh bien, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur le ring, et là face à Hijack, c'est vraiment excellent. Pendant le combat, Joe Gacy va venir discrètement piquer la chaise qu'avait installée Shawn Spears. Ça va avoir un rôle sur la fin de match, mais encore une fois, c'était vraiment très bon. Le public qui, de base, et pas hyper chaud pour ce combat, va vite se mettre dans le match parce que c'est bon, c'est intense, c'est du vrai bon catch comme on aime du côté de NXT, et débuter directement avec ce type de match, c'est une excellente idée. Comme je le disais, Shawn Spears va vouloir utiliser cette chaise à un moment donné, mais elle n'est plus là à cause de Joe Gacy. Mais la fin de match, Hijack va remporter le match clean, pas de triche, pas d'intervention ou quoi que ce soit, juste un Feast Your Eyes, victoire de Hijack, qui, je le pense cette fois-ci, et Ava le dira sûrement plus tard dans la soirée, on en reparlera, va se diriger vers le titre nord-américain, et ça paraîtrait assez logique. Tia Hale fait face à Jasmine Nix, qui fait ses débuts sur le ring du côté de NXT. On l'a vu souvent aux côtés de Jessie Jane, on l'avait vu être lors des entrées de Grayson Waller pendant un moment, et maintenant elle fait ses débuts sur le ring. C'est un match qui va durer 2-3 minutes, mais comme vous le savez, ce type de combat m'intéresse parce que, on découvre une superstar, on découvre quelqu'un qui va possiblement faire des choses intéressantes à NXT, et j'ai bien aimé ce qu'elle a montré. Bien sûr, c'est un match de 2-3 minutes, et vous le savez, on est toujours moins exigeant avec des superstars qui viennent d'arriver et qui sont ici pour progresser. C'est le principe de NXT, on est là pour progresser. Et si je dis pas de bêtises, elle a un passif dans le football, Jasmine Nix, et ça va se voir parce qu'elle va énormément utiliser les jambes. Je pense à ce pelé kick qui était vraiment très bien porté, mais en tout cas je trouve que c'était une belle première prestation. On va avoir des interventions de Jessie Jane qui va même faire en sorte que la chaise University va être expulsée du ringside, mais ça ne va pas suffire car Tia Hale va remporter ce match avec une soumission. Après le combat, Jessie Jane et Hale commencent à se battre. Hale prend l'avantage, mais Kiana James et Easy Dame vont venir, mais à ce moment-là, Fan Only et Kelani Jordan vont venir à leur tour. Ça va être un beau bordel, un 3 contre 3, et finalement les Babyface vont vider le ring. Est-ce qu'on peut s'attendre à un match 3 contre 3 la semaine prochaine à NXT ou alors à NXT Stand and Deliver? Je rappelle que c'est dans 10 jours, c'est samedi de la semaine prochaine. Je ne sais pas si ce match mérite entre guillemets d'être dans une carte de NXT Stand and Deliver, mais je le vois bien la semaine prochaine. Open Challenge de Lola Vice, et c'est une superstar du roster principal qui va y répondre, c'est Natalya. Alors je savais que ça allait être une superstar du roster principal, j'avais juste vu ce spoiler là, mais je n'avais pas vu le nom. Et du coup, je m'étais imaginé d'autres choses, mais dans ma tête, j'étais quasiment sûr que ça allait être Natalya. Et c'est le cas. Un peu déçu, rien contre Natalya, mais j'aurais aimé un autre combat. On va avoir un match de 5 minutes avec une Carmen Petrovic qui va venir pendant le combat aider Natalya, juste moralement, elle ne va pas intervenir dans le match. Le match est bon, j'aime beaucoup les transitions sur les prises de soumission, c'est quelque chose que nous a déjà montré Lola Vice. Elle arrive facilement à se mettre en position de prise de soumission et à enchaîner derrière, et je trouve qu'avec Natalya, elles vont le faire à plusieurs reprises et c'est plutôt très beau. C'est un match plutôt fluide, mais je n'aime pas la fin de combat parce que Lola Vice va se faire surprendre et perdre sur un roll-up. Victoire de Natalya. Je dis que je n'aime pas parce que je vois ça du côté de Natalya. Quel est l'intérêt de la faire gagner? Qu'est-ce que ça lui apporte? Absolument rien. Je veux dire, elle ne va pas obtenir une chance pour un titre parce qu'elle a battu Lola Vice. Ça ne va rien changer à sa carrière dans les prochaines semaines, dans les prochains mois de battre Lola Vice. Alors que pour Lola Vice, battre Natalya, une vétéran du ring, ça pourrait lui apporter quelque chose. Donc je trouve le résultat pas très intelligent. On nous présente une vidéo sur la carrière de Sol Ruka. Ruka compare les vagues de surf disant qu'elles peuvent l'écraser si fort, comme lorsque Blair Davenport lui a brisé le genou pour l'envoyer sur la touche pendant 9 mois. Chaque jour, elle a pensé
forcé à cette vengeance sur Davenport. La semaine prochaine à NXT, ce sera plus qu'un match, c'est pour tous les jours où elle ne pouvait pas marcher. Le champion NXT Ilya Dragunov fait face à Stax, un combat de 5 minutes qui était vraiment bon et surtout assez différent de ce à quoi on pouvait s'attendre. On s'attendait possiblement à une destruction de la part de Dragunov qui affrontera Tony D'Angelo lors de NXT Stand and Deliver, mais c'est pas réellement ce qu'on va avoir. On a un Stax qui, on le sait, combat énormément à l'énergie, à l'envie. Il y a toute sa dévotion pour la famille D'Angelo qui est mise dans chaque combat et c'est ce qu'il va faire. Il va tout donner, il va prendre même le dessus assez rapidement sur Ilya Dragunov. Il va s'occuper de ses doigts. Dragunov va énormément vendre au niveau de ses doigts et il le fait très bien. Mais évidemment, à un moment donné, Dragunov va revenir sur le combat avec surtout une German suplex portée à la vitesse de la lumière, vraiment sublimissime, et Dragunov va gagner ce combat, mais c'était vraiment bon et un match assez inattendu, en tout cas dans la forme. Ridge Holland est sur le ring et dit que ce soir c'est difficile de venir ici, de faire ce qu'il va faire. Il savait que ce jour arriverait. Il aimerait remercier William Regal pour lui avoir donné une chance et avoir vu quelque chose dans ce joueur de rugby. Il aimerait remercier Shawn Michaels pour lui donner ce temps d'antenne. Il se sent dépassé, il ne se sent plus à sa place et il ne veut pas risquer de se blesser ou bien de blesser quelqu'un encore une fois. Il sait qu'il y a une perception à son sujet, il a entendu les murmures, il a vu les commentaires, ils ont un effet sur l'homme derrière Ridge Holland. Il est fatigué d'amener le boulot à la maison et affecter sa vie, l'empêcher d'être le meilleur père et mari. Alors il a eu ces discussions difficiles, la première avec les gens qu'il aime et ensuite avec lui-même devant le miroir. Il a pris une décision pour sa santé mentale et le futur de sa famille. Alors ceci étant dit, il est ici pour annoncer qu'il se retire officiellement du catch pour une durée indéterminée. Malgré la difficulté de la décision, il s'estime chanceux d'avoir eu la chance d'être dans cette compagnie. Merci aux gens de NXT de lui avoir permis de revenir ici et de lui avoir donné une seconde chance. Il est désolé que ça n'a pas fonctionné. Merci à tous. Promo assez inattendu de la part de Holland dans le sens où je m'attendais à ce type de promo où justement il allait faire mine de se retirer ou de s'excuser de ses actes et puis faire un vrai heel turn, dire que tout ça il n'en a rien à faire, dire que les blessures qu'il a occasionnées ou tout ce qu'il a pu faire, rien à faire. Et bah pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout le chemin qu'on va suivre. Alors pour le moment, on ne sait pas à quel point c'est réel ou non. On ne sait pas si cela fait partie de la storyline ou non. Ce qui est sûr, c'est que sur le site de la WWE, Ridge Holland a été déplacé dans la section alumni. C'est pour les catcheurs qui ne sont pas en activité. Donc, affaire à suivre. Pour le moment, on ne sait pas, mais c'était assez inattendu. Je trouve que la promo est bonne. Tu sens qu'elle sort quand même du cœur. Franchement, le public de NXT réagit bien. Et ça, j'avais peur qu'ils réagissent plutôt mal. Mais non, ils ont bien réagi. Mais ouais, c'est assez flou. Duke Hudson fait face à Josh Briggs, un combat de 7 minutes qui était très sympathique, qui est commenté par Dijak, mais j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match. C'est un bon combat, mais ça ne va pas plus loin que ça. Une victoire clean de la part de Josh Briggs comme on pouvait s'y attendre, mais surtout après le combat, eh bien, le champion nord-américain Oba Femi va faire une annonce à NXT Stand and Deliver. Il défendra son titre face à Dijak et Josh Briggs. On aura donc un match à 3. On en parlait déjà la semaine dernière. Je pensais qu'on allait sur un Dijak Oba Femi. Eh bien, on va vraiment sur un match à 3 avec Josh Briggs rajouté à cette histoire. Ce qui fait plutôt sens, vu les derniers mois et vu le booking de Josh Briggs sur les dernières semaines. C'est plutôt logique. Bref, on en reparlera dans ma vidéo pronostic la semaine prochaine, mais c'est un match que j'attends énormément sur cette carte de NXT Stand and Deliver. Et le main event, les champions NXT Baron Corbin et Bron Breakker font face à Alpha Academy. Si Alpha Academy gagne ce combat, l'équipe sera ajoutée au match à Stand and Deliver. On a un match qui va durer 8-9 minutes et c'était excellentissime. Évidemment là j'ai 2-3 prises en tête et on va directement aller dessus. Déjà je parle de superstar électrisante, je parle de Bron Breakker et on en reparlera après, mais premièrement déjà il va faire lever le public tout simplement en courant dans les cordes. C'est vous dire à quel point il est électrisant, c'est vous dire à quel point le public l'aime et le public adore ce qu'il fait sur un ring parce qu'il est spécial. Il va juste courir dans les cordes pour porter un coup de la corde à linge, mais il va tellement vite, il est tellement rapide que le public se met debout. Ça c'était la première intervention de Breakker, mais alors la deuxième, j'ai dû me la mettre au ralenti parce que d'ailleurs il n'y a pas de ralenti sur cette prise et sur le coup j'avoue que tu comprends pas forcément tout, je me suis mis l'action au ralenti. Breakker va se retrouver sur les épaules de Otis.
Akira Tozawa va monter sur la 3ème corde et va vouloir se jeter sur Breaker, sauf que Breaker va le prendre en position Power Slam et va lui porter un Power Slam du haut des épaules de Otis. Ça va tellement vite, c'est tellement impactant. Ouais, au ralenti, tu vois réellement le geste et c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est très propre, c'est sublime. Après cela, Breaker et Baron Corbin vont passer Otis à travers la table des commentateurs et Breaker va s'occuper de Tozawa avec un énorme spear pour gagner ce combat. Alpha Academy n'ira pas du côté de NXT Stand and Deliver, mais le show va se terminer avec toutes les équipes du tournoi qui arrivent en ringside et une bagarre va éclater entre toutes ces équipes. Il y aura un match la semaine prochaine pour déterminer qui affrontera Breaker et Corbin. On parle de la LWO, on parle de The aussi, on parle de Fraser et de Axiom. Bref, c'était un super main event, encore une fois, qui se termine avec une énorme prestation de la part de Bron Breakker. J'ai presque envie de dire, c'est assez habituel. Bilan de cet avant-dernier NXT, avant NXT Stand and Deliver, on est sur un bon 8 de mon côté. J'ai beaucoup apprécié ce show. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'on a eu des vidéos pour nous hyper le match entre Carmelo et Trick Williams. C'était un peu trop dur à traduire honnêtement, et il y avait les interventions de Randy Orton, de CM Punk, de Cody Rhodes, Johnny Gargano, Ciampa, Booker T, bref, et j'en oublie, qui ont commenté ce combat-là, cette histoire-là, et c'était vraiment très bien fait, très bien réalisé, avec un Trick Williams qui se retrouve après dans le stade où aura lieu Stand and Deliver et qui ensuite va courir dans la ville tel Rocky. C'était vraiment très fort, très bien monté, adoré ce moment. Et puis même on a eu une vidéo pour nous hyper aussi, Roxanne Perez face à Lyra Valkyria. On aura d'ailleurs de grosses affiches la semaine prochaine avec Sol Ruka, Blair Davenport, avec un face-à-face entre Melo et Trick Williams, avec un Dragunov qui va devoir rencontrer Tony D'Angelo dans un endroit on ne sait pas lequel. Bref, le dernier NXT avant NXT Stand and Deliver sent très bon. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut